that ever happened in front of a camera. Take a fresh rodent, some toast, roots and weeds, and add it all to Howl and the young one she breeds. Mix in 7 legs of an 8-legged beast, then you're all set for a cannibal feast. Bonsoir ma gang de zombies, bienvenue à Video Nasties, la liste maudite. Oups là, attends une minute. Bon là c'est pas pareil là, cette semaine, on est live. Et c'est aussi, tristement, c'est la dernière de la saison. En réalité, c'est parce que j'ai besoin de temps parce que ça a l'air de rien de même là, mais monter les shows, c'est de la job en maudit. Puis j'ai besoin de préparer les prochains épisodes, fait que ça va s'en venir en mois de juillet là, pas de stress là, je vous laisserai pas tout seul trop longtemps, hein. Des films d'horreur, il va continuer à en avoir même s'il n'y a pas l'émission Video Nasties. Chaque mercredi dès 21h, il va y avoir un long métrage juste pour vous, sélectionné par moi et c'est ça. Ça va être des bons films, on va passer quand même des petits trucs, puis on vous revient avec plus en profondeur le Video Nasties en juillet, en théorie. Ceci étant dit, ce soir on festoie une petite bière, je suis un peu stone aussi. 15 épisodes déjà, c'est quand même pas si pire, hein? Fait que ce soir, on va fêter avec un double feature, pas de n'importe qui, un double feature de Peter Jackson. Je parie que vous savez déjà de qui je parle, vous savez déjà quel film qu'on va regarder ce soir. On va aller voir la bande-annonce. Mon Dieu. C'est quelle, ça donc? La verte. Soufflez encore. Oh yes, on va se taper Brain Dead, mais c'est pas tout. Tout de suite après, on va enchaîner avec... non, on va commencer avec Brain Dead, hein? Je vais garder la deuxième en surprise. Hein? On est homemade. Homemade à soir. Voici l'affiche du film. Brain Dead, autant en apporte le sang. Mais vous l'avez sûrement vu une centaine de fois. Ceci étant dit, on va parler un peu du film d'asseoir. C'est un film qui est aussi connu comme Dead Alive. Ça, c'est la copie américaine. On va y revenir.
c'est un excellent film d'horreur slapstick si vous l'avez jamais vu. On a bien du fun. C'est un film de 1992 réalisé par Peter Jackson qui a été tourné en Nouvelle-Zélande d'après une histoire de Stephen Sinclair qui a aussi participé à l'écriture du scénario. Évidemment, c'était un des chummies de Peter Jackson, hein, de son patelin, mais qu'est-ce qu'il a réalisé Peter Jackson, pour ceux qui ne savent pas? Il a réalisé The Lovely Bones en 2009, ce qui a passé un peu dans le beurre. Si t'en as pas entendu parler, ça se peut. King Kong en 2005, hein, un gros remake. Lord of the Ring, les 3 Lord of the Ring, ben oui. The Frighteners, Chasseurs de fantômes en 96. Heavenly Creatures en 94. Brain Dead en 92. Meet the Feebles en 1989, qui est une espèce de parodie des mopettes, mais trash, avec des guns, du sexe, de la drogue, ben du fun. Et il a débuté sa carrière avec Bad Taste. On va y revenir. Ça va être le deuxième film qu'on va regarder ce soir. Ce soir, les acteurs. On a Timothy Balm qui va jouer Lionel Cosgrove. On a Diana Penalver, je sais pas comment le dire, mais elle va jouer Paquita Maria Sanchez. Elizabeth Moody, Vera qui va jouer, la mère, Vera Cosgrove, Ian Watkin qui va jouer Uncle Les, qui ressemble un peu à... Oh, vous allez le voir, là. Brenda Kendall, qui va jouer l'infirmière McTavish, et aussi Stuart Devaney dans le rôle du père McGruder. C'est un film relativement petit budget, 3 millions, et probablement qu'il y a 1 million au complet qui a été investi dans le faux sang. On va y revenir. Donc, il est sorti en 1992. Hein, il a commencé avec les festivals. Il est allé à Cannes, au Festival Fantastique de Munich. Il est allé aussi au Festival du film de Toronto, hein, en 92. Il est sorti le 13 août en Nouvelle-Zélande et on a dû attendre jusqu'au 12 février 93 pour des raisons d'exclusivité des festivals pour les États-Unis. En Australie puis au Royaume-Uni, le film a été vu dans sa version complète, sans censure, de 104 minutes. Mais en Allemagne, le film a été coupé à 94 minutes. Il a été beaucoup snobé par la plupart des gens, en fait. Il a passé un peu dans le beurre, c'est à cause de sa coupe, son affiche, son absence de publicité. La version complète, non censurée, est encore illégale aujourd'hui en Allemagne, mais on peut aisément trouver une copie américaine dans le titre Dead Alive. Fait que c'est un peu... C'est pas surveillé. Hein. Néanmoins, je pense qu'il manque quand même quelques scènes de violence dans ce copie-là, malgré qu'il y ait 16 ans et plus. Aux États-Unis, ils ont dû changer le titre pour Dead Alive parce qu'il existait déjà un film du même nom. Là, j'avais toutes les images, les affiches, les acteurs de près, puis je les ai pas amenés. Fait que, imaginez-vous de quoi il a l'air, là. Hein? Mais c'est ça, bon, il est sorti aux États-Unis... Restricted Rated à 85 minutes. Là, on vient de passer de 107 minutes à 85 minutes. C'est beaucoup de coupes et de censure. Sauf que la version unrated est finalement sortie par après avec 97 minutes. Et ça a été partiellement édité, entre autres, par Peter Jackson lui-même, ce qui fait de cette copie-là américaine une des préférées de M. Jackson, parce qu'il a pu, selon lui, redonner un petit fini, un petit poli au film après sa sortie. Sa sortie en Nouvelle-Zélande, le film a rapporté plus d'argent que Batman Returns, quand même. En Nouvelle-Zélande, mais quand même. Moi, je connais pas de Néo-Zélandais. Anyway, je pourrais pas en jaser. Suivant le scénario, ou plutôt l'idée principale, la première esquisse, il n'y a aucune scène qui a été coupée entre le premier scénario et le film. Tout a été gardé. Il y a même du stock qui a été rajouté, mais je vais y revenir. Ce film qui a été tourné en 11 semaines. En gros, l'histoire, si vous avez jamais vu Brain Dead, c'est assez simple. C'est Lionel qui vit avec sa mère, qui est possessive, hein, comme toutes les mères de films d'horreur. Tombe amoureux de Paquita, la petite caissière au fruitier, pas loin.
S'ensuit une course au zoo où la mère, espionnant le couple, se fait mordre par accident par un singe rat qui détient un virus qui transforme qui tue et ensuite transforme en zombie. Et s'en suivra une série d'événements. Disons que Lionel, qui est un petit gars simple au fond, ne sait pas trop comment dealer avec les cadavres vivants dans son sous-sol, il sait pas trop quoi faire avec, puis s'ensuit une série d'événements cocasses, parce que ce soir, ça reste une comédie d'horreur, hein, on vous le rappelle. C'est un bon mix d'horreur, de comédie et de romance. Vous allez voir, c'est quand même, l'accent est mis sur l'histoire d'amour entre Paquita et Lionel. Hein. Il y a un très haut niveau d'acting ce soir. L'exagération est tolérée. C'est de la comédie quand même. Il joue très bien des gens ordinaires dans une situation extraordinaire. On a beau dire qu'ils ont l'air ridicules des fois en exagérant leur acting, mais au fond, je pense que c'est un peu ça qu'une comédie a besoin. Puis c'est pas surjoué. On dirait que même que ça leur permet d'être dans des situations comme patauger dans les cadavres en courant avec les. Bon, je raconterai pas de scène du film tout de suite pour ceux qui l'auraient pas vu, pas de spoiler, mais des scènes complètement dingues avec des cadavres qui revolent partout, puis ils ont pas l'air ridicules. C'est juste l'air d'un gars ordinaire dans une situation extraordinaire. Ben du fun. Il y a une couple d'affaires. La scène d'intro dans les rochers a été tournée en réalité quand ils vont chercher le singe-rat. C'était à Putanguira, Pinnacles ou Pinnacles, en tout cas la même location qui a été utilisée pour le tournage de Lord of the Rings, The Return of the King pour La Moria. C'est un spot que Peter Jackson adore, puis il gêne pas pour le réutiliser. Parlons un peu des effets spéciaux, de gore. Durant la scène de tondeuse à gazon, hein, je pense que tout le monde l'a vu, là, ça pompait le faux sang à 23 litres par seconde. Ça vous donne une idée un peu du budget qui a été investi dans le faux sang. 300 litres de faux sang ont été utilisés pour la scène finale du film. Ce qui fait de Brain Dead un des films les plus connus en tant que... Plutôt, il est connu comme le film le plus sanglant de l'histoire en termes de quantité, du moins. Hein? Il a reçu beaucoup de prix aussi dans divers festivals, que ce soit à Amsterdam, au Festival de films fantastiques, Avoriaz, le célèbre Avoriaz, Festival de films et de télé de Nouvelle-Zélande, le Fantasporto, le Festival de films de Catalane, le Fanta Festival et beaucoup d'autres. Si je me trompe pas, j'ai entendu parler de 43 prix internationalement, ça fait quand même beaucoup. On va embarquer une couple d'anecdotes. Il y a beaucoup de stock à dire, puis moi je suis pas habitué avec le live ici, là, avec mon show, là, fait que je vais essayer de pas trop empiéter sur votre temps libre. Le film a été poursuivi en cours, oui, mais dans la cause de Bradley contre Wignot Films, la compagnie de production, en 93, mais pas pour les raisons qui nous intéressent ici, là. Le plaignant disait que Brain Dead portait atteinte à sa vie privée parce qu'on pouvait voir la pierre tombale, une des pierres tombales de sa famille, dans le film, dans la scène du cimetière. Ça l'a bien gros offusqué, apparemment. Quand même une cause importante par rapport à l'atteinte à la vie privée. En Nouvelle-Zélande, ça appartient à une série de poursuites, pas piquées des verres, disons. Aussi, remarquez, s'il y en a ici qui ont vu le film Meet the Feebles, la parodie des Mopettes, vous remarquerez que la chanson qui est jouée à l'orgue avant les funérailles de la mère Vera Cosgrove, juste avant la scène d'embaumement, la tune qui est jouée à l'orgue, c'est Sodomy, tirée du film de Feebles. Quand ils ont terminé le tournage du film, il restait encore 45 000 $. Donc Peter, il a improvisé une scène pour dépenser l'argent, finalement. Ça a donné la scène où ce qui sort pour faire prendre une marche au bébé zombie dans le parc. Selon Peter Jackson, c'est selon lui une des scènes les plus drôles du film. Ça a pourtant été improvisé à la va-vite avec un nain dans le costume. On remarque très bien que le bébé géant, là, c'est pas super crédible. Puis j'avoue, même que cette scène-là, c'est quasiment du Charlie Chaplin, là. Mais ça a été rajouté par après. C'était pour dépenser l'argent qui restait, là. En Nouvelle-Zélande, puis sûrement ailleurs aussi, quand les premières copies qu'on pouvait louer en VHS dans les clubs vidéo venaient avec un sac à vomi.
Et je n'ai pas encore réussi à trouver une image de ça, mais un jour, je vais peut-être pouvoir m'en procurer un. Ça doit être rare en tabarouette. Ah, ça, c'est comme le Saint Graal, hein. Dans le jeu de tarot de la mère de Paquita, il y a 2 cartes qui font pas partie du paquet original, qui est en réalité le Aleister Crowley Thoth Deck. Vous allez voir, ils sont faciles à spotter. C'est la carte du chevalier et la carte de la mort. Il ne fait pas avec les autres du tout. Le titre espagnol, Tu madre se ha comido a mi perro, mais je parle pas espagnol, fait que je le prononce sûrement pas comme faux. Ça se traduit littéralement par Ta mère a mangé mon chien, qui est une ligne dans le film de Paquita. Donc on devine que la mère va manger le chien ce soir. Au lieu du tournage... plutôt le lieu du tournage dans les rochers, non, ça j'en ai parlé. Le chien, dans le film, le chien de Paquita s'appelle Fernando. Il y a une raison, c'est en hommage au réalisateur Fernando Trueba, parce que c'est dans un de ses films que Peter Jackson a vu la comédienne qui joue le rôle de Paquita pour la première fois. Puis c'est sa façon de rendre hommage au réalisateur en donnant son nom au chien. Le touriste qui photographie aussi le singe rat au zoo, c'est en réalité Forrest G. Ackerman, qui est en fait l'éditeur principal du magazine Famous Monster of Filmland, un grand magazine américain de science-fiction et de films d'horreur des années 70 et 80. C'est aussi un grand collectionneur de science-fiction, de fantastique, un écrivain, un promoteur de science-fiction. C'est pas n'importe qui. Pourtant, il fait juste un petit caméo dans le film. Je sais pas trop ce qu'il faisait là. Il passait par là. Il était peut-être au zoo pendant qu'ils ont fait le tournage. Aucune idée. Vous allez aussi avoir droit à un caméo de Peter Jackson ce soir dans le rôle de l'assistant de l'embaumeur. Soyez attentifs. Il n'y a pas une scène qui dure très longtemps, mais il est pas mal le fun. Aussi, dans son remake de King Kong de 2005, la cargaison qu'il y a sur le navire, sur une des caisses, à un moment donné, dans une scène, on peut voir qui est inscrit Sumatran Rat Monkey, Beware the Bite. Puis ça, c'est la même chose qui est écrit sur la caisse. En fait, le Sumatran Rat Monkey, c'est le singe rat qu'ils vont recueillir au début du film, qui va causer tout cet émoi et toute cette aventure. Encore des erreurs de montage, hein. Peter Jackson, dans ses débuts, il y en avait beaucoup. Notamment des petites affaires, mais tu sais, la tondeuse à gazon qui est utilisée dans le film, elle n'existait pas à l'époque où est censé se passer l'histoire du film. Quand Paquita et Rita tirent un... OK, il y a une scène, il tire un homme par la fenêtre, il y a du sang qui apparaît puis qui disparaît autour de la bouche. Quand Lionel passe la mop, c'est des traces de sang dans l'entrée, Paquita rentre, le chien s'énerve, monte au deuxième, part à courir. Quand ils redescendent, il n'y a plus de traces de pas. Aussi, quand la mère de Lionel se fait mordre au zoo, la couleur de sa robe, elle change d'un plan à l'autre. Mais regarde, je vais m'arrêter là parce que le film est truffé de petites erreurs comme ça. Il y a beaucoup de sang qui apparaît et qui disparaît d'un plan à l'autre. Soyez attentifs, ça va être là le fun. Aussi, quand Lionel sort le bébé mutant de la radio, il n'y a pas de cordon ombilical, mais dans le plan suivant, il y a un cordon ombilical et c'est pour les besoins de la scène. Hein? Ils ont-tu l'idée en chemin? Dur à dire. Aussi, quand l'oreille tombe dans le porridge pendant le souper, parce qu'ils reçoivent les responsables du club des femmes de... whatever. L'oreille, elle tombe avec la boucle d'oreille vers le fond du bol. Mais dans le plan suivant, la boucle d'oreille est sur le dessus. Mais ça regarde, je dirais pas assez. Ce film-là, il est truffé d'erreurs. On va passer à autre chose. Là. C'est un grand film, ça va être excellent. Il n'y a pas eu beaucoup de censure à travers les années, simplement d'un pays à l'autre, un peu de coupe. Je pense que c'est normal, ils font tout ça. Hein, mais c'est pas tout. On va aussi aller voir Bad Taste, qui est le premier film que Peter Jackson a fait. On va en parler tout de suite après. Il y a un film de passion, je dirais. We've got trouble. Good word. Right, we're on our way. Tomorrow we're having you for lunch. How are we going to do if we're spotted, Frank?
kids. Here, Miss Rice, all alone. Get down. That's the end of weekend, cowboys. What's up, boss? You go on. I'm gonna go back and stop those God's sake, guys, put that thing down. Let's get in there and hit the leader. Get the launcher! Oh yeah! Ça va être effectivement de très mauvais goût. Bad Taste, le premier film que Peter Jackson a fait, mais pas n'importe comment, là. Pendant 4 ans, durant les week-ends, avec ses amis, financés par lui. C'est pas n'importe quoi, là. Ça a été fait en 1987 en Nouvelle-Zélande. Puis là, je bois de la bière, puis j'ai des rots. Je m'excuse, je suis pas habitué de boire de la bière. Les acteurs, ben c'est simple, c'est Peter puis ses amis. Je vous les nommerais bien, mais ils n'ont pas fait grand-chose d'autre après, là. Le synopsis de Bad Taste, parce qu'il était quand même, c'est un film culte, comme ils disent, là, mais c'est quand même moins connu que Brain Dead. Le synopsis, c'est l'histoire de la population d'une petite ville qui disparaît et la population même remplacée par des espèces d'extraterrestres qui font juste finalement faire le marché de la chair humaine pour leur chaîne de restaurants de fast-food intergalactique. Un film d'extraterrestres capitalistes. C'est pas rien, là. C'est sorti en 1987, donc en Nouvelle-Zélande, mais il a fallu attendre en juin 1989 pour les États-Unis. Le film a été tourné, donc comme je disais, durant les week-ends entre amis, pendant une période de 4 ans, financé majoritairement par Jackson lui-même. Vers la fin du tournage, par contre, la Commission du cinéma de Nouvelle-Zélande lui a donné de l'argent pour terminer le film, impressionné par tout ce qui était déjà produit, rendu à ce moment-là. Il n'y avait aucun scénario pour toute la durée du 4 ans. Ils tournaient les week-ends, les idées qu'ils ont eues pendant la semaine. Ça, j'aime bien ça. Au départ, ça devait être un court-métrage qui était appelé Roast of the Day. L'histoire était un peu différente aussi. Le tournage a débuté en 1981, quand c'était le temps de commencer à monter le film. Il s'est rendu compte qu'il y avait au moins 50 minutes de bon stock utilisable. Il a donc remodelé l'histoire un peu, tourné quelques scènes de plus, puis en a fait un long métrage. Peter O'Hearn, un de ses amis, il s'était pas rasé avant le premier jour de tournage. Peter Jackson lui a donc demandé de rester comme ça pour que le film fonctionne, hein, pour, comment il appelle ça? Je l'ai écrit. Anyway. C'est ça le live, hein? Bon, en tout cas. Continuité. Ça va pas bien, mon affaire. On enchaîne. Fait que c'est ça qui est arrivé. Pendant 4 ans, Peter O'Hearn, l'acteur, s'est rasé pas plus qu'une fois par semaine pour toujours avoir la même petite barbe pas faite. Puis il a bien eu de la misère à se défaire de ça après, mais ça, on s'en fout. Hein. Tous les dialogues ont été enregistrés aussi en post-production, et ça, c'est pour 2 raisons. Premièrement, la première partie du tournage a été faite avec la caméra 16 mm de Peter Jackson, qui prenait pas le son. Quand il y a eu le financement de la Commission de Nouvelle-Zélande, il a pu se permettre une meilleure caméra avec le son. Mais comme il y avait toute la gang, aucune compétence dans l'enregistrement de son, hein, on sait que c'est carrément un autre métier à part, hein. Ne s'improvise pas technicien de son qui veut. Toute la bande son était inutilisable. Ben bon, comme toute la première partie est à refaire, de toute façon, ils ont tous réenregistré les voix. Peter Jackson aussi aurait lui-même fabriqué son contrepoids Steadicam pour le tournage, pour la modique somme de 15$. Hein, ça, c'est avec les moyens du bord. Il n'y a aucun personnage féminin dans le film. Ça, c'est un peu spécial, mais tu sais, on s'entend. C'est un peu comme Douteux TV. Hein? C'est pas parce qu'on n'a pas une fille de temps en temps dans le studio qu'on n'est pas un gros party de saucisses, hein? Fait que, on s'entend, là, les geeks, les filles, ils sortent moins, hein? Il y en a. Ils sortent moins. Parce que généralement, ils sont habillés en furries, hein? Fait que, c'est ça. C'est la même chose avec ce film-là. C'est un party de gars.
Il y en a des zombies, plutôt des extraterrestres qui ont été joués par des filles, mais à la caméra, finalement, ils semblent tous être mâles. Tous les extraterrestres sont mâles. Il y a une scène, je pense, qu'on entend une fille, une opératrice radio, puis c'est pas mal le seul rôle de fille dans le film. Mais ça n'a pas empêché Peter Jackson de jouer 2 rôles ce soir. Je vous le dis pas c'est qui. On va voir Brain Dead avant. Fait que si vous teufez jusqu'à Bad Taste, remarquez bien, c'est l'assistant de l'embaumeur, Peter Jackson, dans Brain Dead. Il a la même face dans Bad Taste. Il a l'air aussi crackpot. Vous allez le spotter. Il joue 2 rôles. Hein? Ouais, c'est ça. Bon. Les effets spéciaux. Le film a été banni en Australie, dans l'état de Queensland, jusqu'en 90. Quand la censure a desserré sa ceinture, ben là, il a pu ressortir. Mais sinon, il y a pas vraiment eu de problème à cause de la popularité d'un festival qu'il y a eu. Ça l'a aidé beaucoup. On va lancer une couple d'anecdotes avant de lancer le film. Là je m'éternise. Puis non seulement je m'éternise, mais en plus, je suis en train de me dire que j'ai même pas montré les affiches encore du film. Ça, c'est celle que tout le monde connaît. Avec le beau gros fuck you dans ta face. Ça, c'est évidemment, on devine que c'est les extraterrestres, là, avec les espèces d'AK-47. Là. Mais l'affiche française est vraiment intéressante. Bad Taste, un dégoût étrange venu d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est ça, ce cover-là? La maison, spoiler, ça a rapport, là. Mais sinon, là, je sais pas qui c'est qui a dessiné ça. Là. À noter aussi qu'il y a eu une distribution au Québec de ce film-là en VHS dont le titre avait été changé pour Dans le cul. Mais j'avoue ne pas encore avoir trouvé d'image ou de copie de cette cassette-là. Ça doit être extrêmement rare. Il doit en avoir 4, je sais pas. D'autres anecdotes. L'histoire du film qui a lieu le jour de l'anniversaire de Peter Jackson. On peut le voir pour le... Comment il s'appelle, là? Le collecteur. Il y a un collecteur dans le film. Il se promène avec une enveloppe, puis la date est dessus. On parle ici du 31 octobre, donc prédestiné à faire du film d'horreur. Il est né à l'Halloween. La chainsaw rouge aussi dans le film, en réalité, elle ne fonctionnait pas. Toutes les scènes de chainsaw fonctionnelles qu'on voit sont faites avec une autre chainsaw beaucoup plus petite. Les armes dans le film aussi ont été fabriquées par Peter Jackson lui-même. Les gros guns d'extraterrestres, vous allez voir, là, c'est juste un tuyau de PVC. Il y a un rack à balles en bois, puis la gâchette, c'est un morceau de fimo, finalement. J'ai des roues, là, j'ai des roues. Je suis pas habitué de faire du live, là. Que vais-je devenir? On enchaîne, hein. Les masques aussi. Tous les masques ont été faits par Peter Jackson dans la cuisine de sa mère. Vous remarquerez... Attends, j'ai lancé l'affiche. Un instant. Vous remarquerez... le derrière de la tête. On voit ici le derrière de la tête. Il est un peu penché. Excusez, je parle fort dans le micro. Le derrière de la tête est un peu penché vers l'arrière ici. C'est parce que les masques rentraient pas dans le four de sa mère. Fait qu'ils sont tous penchés un peu vers l'arrière. C'est des choses qui arrivent, hein, au début, quand tu fais des petits clips à la Chicken Swell, là. Ah, c'est ça. Il va avec les moyens du bord. Aussi, dans la scène où la vanne de Derek se fait bardasser puis il s'énerve, il y avait pas d'argent pour financer un rack à caméra sur le toit de la vanne. Fait que le caméraman est juste monté sur le toit de la vanne puis ils ont pas vu un stump, un espèce de tronc d'arbre qui traînait à terre. Ils ont bloqué dedans direct. Le caméraman a été éjecté hors du toit de la vanne. Évidemment, les deux s'en sont bien sortis, mais ils ont décidé de ne pas reprendre la scène. Fait que c'est le one-shot deal dans le film de ce soir. Quoi d'autre aussi? Le comédien qui joue le leader des extraterrestres est décédé pendant la post-production. Donc, c'est un autre comédien qui a dû refaire ses voix. Aussi, le nom de la ville, Kaihoro, en tout cas, je sais pas, je me rappelle, ça fait longtemps que je n'ai pas vu le film, là, je vais être franc, fait que... Le Kaihoro, ça provient du maori. Ça se traduit par Food Town ou Fast Food. Kai qui veut dire nourriture et Oro qui veut dire village. Dépendamment du contexte, ça peut aussi vouloir dire vite. Donc Fast Food ou Food Town. Là où il y a aussi le concept des erreurs de montage, là. Mais là, on parle d'un film qui a été fait sur 4 ans, là. Oubliez ça, là. Je vous énumérerai pas ça aujourd'hui parce que la liste est extrêmement longue et
c'est sans arrêt, là. D'un plan à l'autre, c'est même pas nécessairement le même acteur qui joue le rôle pour ce qui est des extraterrestres. Les couleurs, les tâches, il y a rien qui fait d'un plan à l'autre. Ça a été filmé sur 4 ans, là. C'est normal. Les week-ends, les cheveux, ils étaient des fois... Vous remarquez aussi quand il y a l'acteur qui tombe en bas de la colline, en bas de la falaise plutôt, je pense que c'est dans les débuts, on voit clairement un technicien en haut, juste pendant qu'il tombe. On va se taper d'excellents films ce soir. Bad Taste, bon, un peu moins, mais extrêmement gore et dégueulasse. Ceux qui veulent de la marde gluante et du sang dans ta face, ils vont être contents. On va en avoir en masse dans le film de ce soir. Même que, juste avant l'émission, Tommy Godet, président de douteux.org, me disait que la scène du vomi est une des scènes qui l'a vraiment brusqué dans sa jeunesse. Quand il a vu ça, il a failli lui-même être malade. C'est ça qu'on vous offre à Video Nasties, la liste maudite. Et on va vous en offrir encore. Pour ce soir, c'est la dernière de la saison, donc je ne reviendrai pas vous parler pour quelques semaines. On doit préparer la suite des épisodes, hein? C'est quand même assez exhaustif, c'est de la job en pas mal, le montage, le tournage. On vous revient probablement en fin juillet avec des nouveaux épisodes. D'ici là, je vais continuer à vous diffuser des films d'horreur, des petits bijoux. On va aller chercher des trésors perdus, des fois de gore, des fois moins gore, mais qui sont écœurants dans ce cas-ci. Hein? Je vous garde des surprises. Chaque semaine, ça va être le mercredi à 21h. On va continuer avec l'horreur. Sur ce, on enchaîne tout de suite avec le premier film de ce soir, un film de Peter Jackson, Brain Dead, aussi connu comme Dead Alive, suivi de Bad Taste de 1987, aussi de Peter Jackson. Pour ceux qui m'ont suivi pendant la saison, je vous remercie beaucoup. Ça me permet d'avoir du fun moi aussi, parce que faire ça tout seul à un moment donné, ça devient déprimant, hein? Mais comme je sais que vous êtes au moins 5 à m'écouter, ben c'est motivant, tu sais. Fait que on vous revient en juillet. Merci d'avoir été là. Sinon, il y a les archives. Je vous donne un gros bec de zombie en vous arrachant la moitié de la face. On se revoit bientôt. Bon film.